Nous sommes nombreux à décider de reprendre nos études, même si dans nos pays d'origine, nous avions déjà fait les études, obtenu des diplômes, travaillé avec. Mais une fois sur le territoire américain, nous décidons de les reprendre à un moment donné pour plusieurs raisons que nous avions expliqué dans d'autres vidéos. Mais au-delà de ces raisons de reprendre les études, une fois que nous reprenons réellement les études, nous décrochions, nous abandonnions les études pour reprendre notre vie habituelle dans notre travail de tous les jours. Donc, quelles sont finalement les causes de cela? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous décrochions, nous abandonnons nos études? Nous allons donc les expliquer, les détailler dans le but de vous permettre de les éviter finalement. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Bienvenue à vous. Merci de nous laisser le pouce en l'air pour que les logarithmes de YouTube puissent recommander cette vidéo à d'autres personnes. La première des raisons qui nous fait décrocher les études, c'est que nous avons mal compris le système américain. Il faut même dire que les raisons peuvent être regroupées dans l'incompréhension du système américain globalement. Dans ce système, vous ne pouvez jamais être riche en travaillant pour une tiers personne. Si vous augmentez votre temps de travail, vous continuez pas à augmenter votre temps de travail, vous continuez pas par persister dans l'augmentation de votre temps de travail, vous ne serez jamais riche. C'est pas parce que vous travaillez beaucoup plus que vous êtes riche, non. C'est parce que vous avez déployé les capacités que vous avez en créant quelque chose qui vous fait rapporter de l'argent, même si vous travaillez au même moment pour une tierce personne. Ce qui nous amène à la raison numéro 2. Si vous décidez de faire les études, c'est premièrement peut-être pour faciliter votre travail, nous l'avions expliqué dans une autre vidéo, ou encore c'est parce que vous avez décidé d'avoir plus d'argent. Parce que quand vous faites une formation assez pointue, le salaire mensuel ou bien le salaire horaire est plus élevé. Donc le salaire mensuel sera plus élevé. Mais au-delà de tout cela, vous devez aller dans une formation qui devrait vous faire grandir, qui devrait vous amener à voir plus loin, qui devrait déployer vos capacités, permettre à ce que vous utilisez les connaissances de cette formation pour en parallèle créer une activité qui, même si vous n'êtes pas à côté de cette activité, l'activité vous rapporte de l'argent. Même si vous dormez, cela devrait vous rapporter de l'argent. Donc, il est important d'aller au-delà du fait que vous faites la formation pour travailler dans une entreprise, mais vous faites la formation pour d'abord améliorer vos compétences, améliorer votre manière de penser et développer le projet que vous avez pour vous-même, de créer quelque chose et au même moment de travailler pour une tierce personne. Donc, si vous avez choisi une formation parce que vous voulez juste travailler pour quelqu'un, il est possible qu'à un moment donné, vous ne compreniez plus les choses et que vous abandonniez. Troisième raison pour laquelle vous risquez de décrocher vos études, c'est que vous avez choisi une filière qui ne cadre pas avec vos capacités, votre centre d'intérêt, votre goût, votre personnalité, d'accord, et de ce que vous voulez devenir réellement. Si vous choisissez un médiocre qui n'a rien à voir avec vous, il se peut qu'à un moment donné, vous trouviez la formation difficile ou bien que vous trouvez la formation ennuyante et vous décidez de tout abandonner et reprendre le cours de votre vie. Ne pas choisir une formation qui n'a rien à voir avec vous parce que d'autres l'ont fait, d'autres s'en sortent mieux
et vous décidez de le faire aussi. Vous n'avez pas les mêmes projets, vous n'avez pas les mêmes capacités, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt dans la vie. Donc, ne faites pas l'erreur de choisir une filière, un médium, parce que plusieurs l'ont fait, ils s'en sortent, donc vous allez le faire aussi. Vous pensez qu'ils s'en sortent peut-être, mais réellement, ils ne s'en sortent pas. Il se peut également. Donc, il est important de vous rapprocher des personnes qui devraient vous expliquer les choses, que vous voyez par vous-même ce qui fait le point d'ancrage du système pour que vous puissiez passer à travers les mailles du système pour pouvoir vous enrichir. Parce que l'objectif de cela, l'objectif du fait que nous avions décidé de partir de nos pays pour venir dans un autre pays, pour reprendre tout, c'est que nous envisageons avoir une vie meilleure, nous envisageons prendre soin de nos familles, permettre à ce que nous puissions relever le niveau de notre famille. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas les moyens. Donc, l'objectif également de tout cela, c'est d'avoir beaucoup plus de moyens. Et pour s'enrichir aux États-Unis, vous ne pouvez pas travailler pour une tierce personne et réellement s'enrichir. Troisième raison, vous n'avez pas résolu les problèmes ou bien vous n'avez pas anticipé les problèmes, les besoins venant de votre pays d'origine. Parfois, vous avez soit les besoins venant de votre famille élargie ou bien des connaissances à vous qui font que avant de commencer les études, quand vous n'avez pas ce projet d'études, vous répondez aux besoins, vous envoyez de l'argent, vous faites des heures supplémentaires, vous envoyez de l'argent ou encore que vous avez vous-même un projet personnel de construction, d'investissement, je ne sais pas quel projet vous avez. Mais vous envoyez de l'argent pour ces projets-là ou bien ces besoins-là ou bien pour l'aide que vous devez apporter à une tierce personne. Mais une fois que vous décidez de reprendre les études, vous ne pouvez pas continuer à faire tout cela et au même moment reprendre les études, étudier, prendre le temps d'étudier, aller au cours, faire les exercices. Ça vous prend du temps. Peut-être que avant cela, vous faisiez des heures supplémentaires pour pouvoir envoyer de l'argent. Maintenant, si vous voulez garder le même niveau d'aide que vous envoyez, vous n'avez pas expliqué au préalable les dépenses que vous ferez face. Et vous n'avez pas expliqué votre nouveau projet, que vous avez mis l'accent sur l'exercice de réduire les besoins venant de votre pays d'origine, de l'Afrique ou bien ailleurs. Vous risquez d'abandonner les études parce que vous n'avez pas le temps de faire beaucoup plus d'argent pour envoyer dans votre pays d'origine. Il est donc important de résoudre ces problèmes-là, d'expliquer aux personnes vers lesquelles vous envoyez de l'argent ou bien vous réduisez vous-même votre projet propre à vous, vous reculez un peu les délais de ces projets pour pouvoir décrocher un certificat, un diplôme qui devait d'ailleurs augmenter votre salaire ou réduire les difficultés de votre travail pour vous faire plus de liberté pour créer des actifs et gagner plus d'argent. La dernière raison qui devrait vous amener à décrocher, à abandonner les études est que vous avez voulu avoir tout au même moment et en même temps. Il est presque impossible de reprendre les études et garder intact tout ce que vous faisiez avant. Peut-être qu'avant, comme je l'ai dit, vous faisiez des heures supplémentaires pour répondre à votre projet personnel et tout ce qui cadre avec ce projet-là. Mais vous ne pouvez pas décider d'avoir un certificat, un diplôme et au même moment avoir plus d'argent dans votre travail, augmenter les heures supplémentaires, envoyer de l'argent au pays ou bien envoyer beaucoup plus d'argent au pays, faire face à votre projet personnel de construction, je ne sais pas, ou bien de réalisation, ou bien d'aide. Vous ne pouvez pas tout avoir au même moment et en même temps. Il est donc crucial de repousser le délai de certains projets, d'accord? Il est plus qu'important de d'abord choisir de répondre aux besoins de votre famille, aux besoins du pays, aux besoins de votre projet personnel avant de reprendre les études. Ou bien faire reculer votre projet personnel, se concentrer sur les études, décrocher un certificat, un diplôme, augmenter votre salaire et ensuite faire face de nouveau à votre projet personnel. Donc vous ne pouvez pas
poursuivre 2 lièvres à la fois, il serait vraiment difficile et à un moment donné, vous risquez d'abandonner les études au profit du travail, au profit de l'augmentation de votre temps de travail. Vous ne pouvez pas, comme je l'ai dit au départ, vous faire de l'argent, vous ne pouvez pas vous enrichir en augmentant votre temps de travail, en augmentant votre temps, en continuellement augmenter votre temps de travail. Vous ne ferez que détériorer votre état de santé et finalement, vous n'aurez plus rien. Vous ne pouvez jamais être riche en travaillant pour une tierce personne, en augmentant les heures de travail. Vous devez vous-même créer des actifs, créer des activités qui devraient vous faire rentrer de l'argent. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre les raisons pour lesquelles vous risquez de décrocher de votre projet d'études. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.